Et vous savez quelque chose que j'ai découvert dans cette vie? Non pas seulement que ta peur va détruire ce que tu as. Mais ça peut être que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis encore. Quand je lis la Bible, je crois quelque chose. J'ai vu les gens, certaines personnes qui en avaient peur, mais quand même qu'ils avaient peur, ils ont manifesté la foi et cela est réalisé. Je vais vous donner un exemple. Le roi en Samarie a envoyé au dieu de Akon d'aller de demander savoir si il va se recouvrir de sa maladie. Et Dieu a dit à Élisée, de lui dire, d'annoncer à ce servant du roi que est-ce qu'il n'y a pas un roi en Israël que tu de l'abandonner et d'aller à Écon et de faire des inquiries ou bien de faire des demandes, alors toi, tu vas mourir. Alors ils sont retournés au roi et ils ont dit au roi, ils ont dit, nous avons rencontré un homme et cet homme a dit que est-ce qu'il n'y a pas Dieu dans notre pays, dans notre là, et tu es parti pour demander cette personne, mais tu vas mourir. Alors il a dit, qui est cette personne? Alors il les a renvoyés. Alors quand il les a le roi a vu ceci, il a dit, qui est cet homme-là? Je vous dis ceci là comme ça, et tu vas mourir. Alors, et il a dit, allez-y. Qui est cet homme? Il a décrit, mais quand même qu'il ne le connaissait pas, il a dit, allez-y maintenant. Là où que le gars là, il vous a vu, il a dit ceci là. Allez-y et l'attraper et le ramener auprès de moi. Après, ils sont arrivés, ils ont dit, homme de Dieu, viens. Quand même il avait peur, il ne les a pas dit qu'il avait peur. La différence entre toi et Élisée, c'est la différence entre toi et Élisée, c'est que quand toi tu as peur, tu annonces au diable, tu annonces au sorcier, tu annonces au démon que tu as peur. Élisée n'a pas fait cela. Élisée ne va pas te le dire, il ne va pas dire qu'il a peur au-dedans de lui. Élisée a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous tous, vous consume. Il avait peur, mais le miracle s'est passé. Ces personnes ne sont pas retournées. Il a encore envoyé, le roi a envoyé encore 50 personnes. Il a dit, toi, si le roi t'appelle, viens. Cet homme-là a toujours peur. Il a dit, ok, si vous dites que je suis homme de Dieu, que le feu du ciel descende et vous consume. Il avait peur, mais le feu descendait les consumer. Et un autre groupe est venu. Il a dit, toi homme de Dieu, si tu es homme de Dieu, descends et qu'on aille ensemble. Et l'ange de Dieu lui dit, n'aie pas peur. C'est qui montre qu'il avait peur. Il a dit, va avec eux, n'aie pas peur. Et maintenant, il est parti. Vous savez ce que j'ai? Il est parti, mais il est allé maintenant avec eux. Vous savez ce que j'apprends de ces choses-là? C'est que si vous êtes rempli par le Saint-Esprit, vous êtes rempli par le sang de l'agneau et vous déclarez qu'au nom de Jésus, quand même vous avez peur, cela va arriver. Il dit, cette maladie, dégage-toi de là, cela va arriver. Vous savez maintenant, je vous ai donné maintenant un exemple biblique. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est maintenant pareil, présent. Est-ce que vous le voulez? Il semble que je vous l'ai déjà dit, mais certaines personnes ne l'ont jamais entendu parce qu'ils sont de nouveaux et certaines personnes aussi n'ont jamais entendu ceci-là. Alors je vous le dis, est-ce que vous voulez l'écouter? Combien de personnes sont ici, ils connaissent ce que je suis en train de dire? Ok. Dans 1985, on a eu une croisade à la stade. Et nos gens qui font la publicité disaient que Dieu va faire ceci, Dieu va faire ceci là. Moi, j'avais vraiment peur. Et ils disaient, oh, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les gens qui sont paralysés vont marcher. J'avais tellement peur et je n'ai même pas pu manger. Et le premier jour du croisade, vous voyez, dites-moi, j'ai fait un jeûne forcé. Le jour de la croisade, j'ai fait un jeûne forcé. Mais ce jeûne-là n'était pas vraiment, ce n'était pas normal, c'était un jeûne forcé. Un jeûne forcé qui n'était même pas de le faire. Parce que chaque moment quand je me lève, je dis, c'est le premier jour de la croisade et ces gens-là ont annoncé que les aveugles vont boire, les boiteux vont marcher. J'avais tellement peur. Et je peux vous le dire maintenant parce que je n'ai plus encore peur. Je ne voulais pas plus dire en ce moment-là.
Maintenant, nous sommes arrivés la soirée là-bas. Vous voyez, quand on était dans la voiture, on allait, et j'ai vu les gens, ces paralysés qui marchaient, ces paralysés qui roulaient par terre, se déplaçaient du lieu de croissance. Quand je les ai vus, alors j'ai dû tourner ma face, j'ai tourné mon visage de l'autre côté. Je vous dis quelque chose qui va vous aider. Quand même que vous avez peur, vous allez faire encore de grandes choses. Je dis, vous le ferez. J'ai vu ces aveugles, on les conduisait vers le camp. Alors j'ai tourné mon visage de l'autre côté. Je n'ai rien dit. Afin d'affaiblir la petite foi que j'avais en moi. Alors nous sommes partis. Alors nous sommes partis au lieu de la croissade, là où au code de lieu de croissade, on a vu les communistes qui étaient là-bas. Et ils étaient bien, ils chantaient leurs belles chansons, toutes les personnes qui chantaient leurs belles chansons. Même, je vous dis que je ne suis même pas rappelé, ou bien je ne me rappelle même pas, ou bien je ne peux même pas dire la chanson qu'ils ont chantée parce que j'avais peur. Parce qu'à cause de la peur, je n'ai même pas pu écouter ce qu'ils disaient. Alors quelqu'un a fait l'introduction que le pasteur viendra maintenant pour le message. Et il a fait, j'ai prêché sur le salut. J'ai dit, tu vas te répandre de tes péchés, Jésus va te sauver. Ah, ça c'est facile, ça c'est facile parce que c'est pas moi qui va le faire, c'est eux qui vont se repentir, c'est eux qui vont venir, c'est eux qui doivent croire au Seigneur Jésus-Christ et c'est eux qui doivent demander de se sauver. Et cela c'est facile. Et je savais que les gens attendaient les miracles. Et on n'a plus le temps, j'ai dit, donnez ton nom, donnez vos contacts, vos détails, vos contacts pour qu'on puisse vous atteindre. Je savais que le temps arrive. Et ils sont en train de clôturer toutes ces choses-là. Et je savais qu'il restait un peu seulement. Je savais qu'il restait seulement un peu. Il restait quelque chose de 5 minutes. Alors vous voyez, vous savez ce qui s'est passé. Il restait un peu que mon cœur va se sauter de moi. Il restait un peu mon cœur se sauter hors de mon cœur, hors de moi. Parce que je savais que le temps est arrivé. Et je suis arrivé là-bas et j'ai dit, je savais que le moment, c'est un moment que tout le monde espère. J'ai dit alors prions. J'ai commencé à prier et j'ai dit, Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes ici. Nous, c'est pas moi, mais nous tous. Et j'ai dit, au nom de Jésus, que comme nous sommes te croire en ton nom, que tous ceux qui sont avec ici, que leurs yeux ouvrent au nom de Jésus. Et quand je priais, pendant que je priais, j'ai entendu. Et j'avais quoi? Et quand je priais ceci là, j'avais la peur derrière moi. J'avais la peur. J'avais une grande peur en tête. Et quand je priais cela maintenant, j'ai entendu un grand cri parmi la congrégation qu'un aveugle a recouvert sa vue. Alors, je n'ai pas dit ceci là jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas dit ceci là. Mais j'ai dit dans ma tête, j'ai dit j'ai dit, quelque chose s'est passé, hein. Et ils ont commencé à sauter, ils sont venus, ils ont donné témoignage, ils ont dit, hey. Et ils ont commencé à sauter, ils sont venus pour donner témoignage. Et j'ai aussi dit, la puissance est là-bas. Et j'ai cette puissance, et je ne le savais pas. Et si je peux faire ceci là, le don est là-bas. Et le jour suivant, quand je suis venu, quand je suis venu encore, et j'ai vu d'autres aveugles, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, ils sont ici encore. J'ai regardé, j'ai vu ceux qui étaient paralysés, affaiblis d'une forme à une autre. J'ai dit, gloire à Dieu. Je n'ai plus encore eu de peur. Je sais que le Seigneur fera encore une grande. Ce n'était pas comme avant, ce n'était pas comme hier. Si même tu peux être peureux, ça peut être que tu as la peur, mais fais-le. Ça peut être que ça semble impossible, mais vas-y et le faire. Tu le feras au nom de Jésus. Vous voyez, les choses sont changées. Les choses sont changées, vous voyez, les choses sont changées. Je parle de Nadine et je parle de 1985. Et maintenant, nous sommes en 1980. Voilà comment
Nous sommes actuellement en 2002 ou bien en 2022. Donc, je vois que je suis là, toutes ces choses ont changé. Plus il y a plus de trucs qui sont passés. Et à cause de cela, maintenant je peux aller dans n'importe quelle croisade et je vais prêcher la parole. Je vais leur dire que arrêtez, avant même que je ne monte le pupitre pour commencer à parler, je vais leur dire préparez-vous, vous aurez la puissance, vous aurez la délivrance. Quand bien être, allez-y, faites-le. La peur peut arriver à n'importe qui. Quand même la peur est là-bas, allez-y. Quand même les choses qui vous font face sont comme c'est impossible, allez-y. Et avec Jésus-Christ, avec vous, vous allez le manifester au nom de Jésus. La peur peut arriver à n'importe qui. Vous savez que la peur est arrivée à Jérémie, la peur est arrivée à Moïse, la peur est arrivée à Élisée. Et toutes ces personnes que tu as lues d'eux dans la Bible, ils tous ont eu la peur à un temps. C'était une tendance d'un homme, d'une femme, d'avoir peur des choses sur cette terre, choses qui vous semblaient être impossibles. C'était vraiment une chose naturelle. Vas-y et commence cela, tu vas faire des merveilles. Parce que tu crois au nom de Jésus et après tout cela, c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est la puissance au nom de Jésus qui va le faire. Et cette puissance au nom de Jésus et à travers toi le fera et va le t'aider. Et c'est toi qui va le faire. Tu vas le faire. Jésus, tu le feras. Et vous savez, maintenant je ne peux pas le faire. Maintenant je le fais. Maintenant je vais au croisade. Les gens ne sont pas familiers à de la manière dont je prêche. Quand je prêche, je prie et je finis. Je dis maintenant, cherche. Le miracle est là. Et tu le montres n'importe où. Et tu le montres partout. Et c'est silencieux. Un leader m'a dit, oh, il dit, quand tu finis de prier là, et tu dis maintenant, vérifiez vous-même. Et tu le montres, c'était. C'est comme rien ne s'est passé. Le frère dit, ah, comme tu finis aujourd'hui, quand tu finis le message, tu finis les prières, et tu dis, tu le montres, vérifiez-vous, cherchez, le miracle est là-bas. Et quand tu le montres, c'est comme rien n'est passé. Le frère dit, ah, lui, il a peur. Il a peur, il dit, ah, c'est comme aujourd'hui, là, rien ne va se passer. Il dit, c'est aujourd'hui. Il dit, ah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, rien ne s'est passé, mais tu es là, et vous êtes là, et vous dites, ah, je vous attends, le miracle est là-bas. Et tu dis, et si les gens ne viennent pas, et les gens disent, et si les gens ne disent pas gloire à Dieu, je suis là-bas, dans mon cœur, je dis, oh Dieu, dis-moi ce qui s'est passé pour que je puisse le dire. Ça peut être que c'est arrivé, mais il ne sait pas que c'est arrivé. Dis-moi ce que je vais faire. Il va dire, toi là-bas, si c'est passé. Pour que cette personne va se réveiller, va dire, ah, ici va se passer. Et je vais dire cette personne, avant que la connaissance vienne, et les autres commencent à dire, oui, Seigneur, ceci s'est passé. Et il vient maintenant pour donner les témoignages. Voyez l'invisible. Pourquoi je n'ai pas couru après que j'ai fini de prier? Et personne n'a rien dit. Parce que j'ai vu l'invisible. Si tu vois l'invisible, vous allez accomplir l'impossible. Pourquoi si vous croyez cela, ça sera ainsi au nom de Jésus. La foi accomplit l'impossible. Je dois vous dire ceci. Chaque jour que vous faites dans le ministère, c'est quelque chose qui est naturellement possible. Vous n'allez même pas aller en avant. Si tout ce que vous faites dans le ministère, si vous faites une chose qui est tellement possible naturellement, vous n'allez pas aller très loin. Mais si la chose faite est quelque chose qui est naturellement, normalement possible, avec l'éducation, avec l'entraînement, avec le développement, avec l'expérience, avec l'habilité naturelle,
avec le talent naturel, si ce que vous faites peut être classifié entre ces choses-là et il n'y a aucune puissance surnaturelle, vous n'allez pas aller en avant, plus loin. Maintenant, vous allez en avant. Maintenant, vous allez accomplir l'impossibilité. Parce que vous allez croire au Seigneur. Maintenant, dans ce congrès, je vous dis les choses que je vous dis. Et vous savez que je ne parle pas comme ça quand je vais à la croisade parce que je parle aux non-croyants. Je parle aux personnes, les gens qui sont ordinaires, qui viennent dans Christ. Mais vous êtes des leaders. Et j'espère que vous aussi, vous allez aller à votre location de qualité et faire de même. Et c'est pour exemple, je partage mes expériences avec vous. Normalement, je fais quelque chose. Quand je vais au croisade, je fais quelque chose. Et j'ai fait dans plusieurs croisades cette année, dans ces pays. Et aussi en dehors de Nigeria. Je vais dans certains lieux. J'ai vu certains témoignages de certaines choses qui se passent dans le lieu où j'ai été. Quand je vais dans un lieu nouveau, je dis Seigneur, je vais faire du progrès. Je vais prier pour quelque chose que je n'ai jamais prié pour. Seigneur, je vais prier pour quelque chose. Je vais prier pour quelque chose que je n'ai jamais prié pour. Je vais prier pour quelque chose que j'aurais même peur de prier pour. Je vais prier pour quelque chose que je n'ai jamais prié pour. Je vais prier pour dans les croisades précédentes. Je vais aller en avant et prier pour cela maintenant. C'est comme ça que tu fais le progrès. Il faut se défier. Il faut s'attester. Tu peux le faire. Je dis tu peux le faire. Et si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de là et ici là c'est vrai. Et si tu ne doutes pas en toi-même, tu auras ce que tu demandes. Aie foi en Dieu. Tout ce que tu désires quand tu pries, crois que tu le recevras et tu le recevras. Je crois que cela maintenant c'est ton tour maintenant. Maintenant je grandis maintenant. Maintenant je grandis maintenant, je grandis. Je prêche la parole de Dieu et je prêche avec une voix forte. Moi, j'avais cru que je vais grandir. Alors quand je grandis, maintenant ma voix va changer ou bien après cela je dois lui donner le menton ou bien la voix de continuer. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, je dois continuer. Gloire à Dieu. Vous allez le faire. Comme moi je le fais, toi le fais. Vous faites de là, vous faites cela là. Quand moi je le fais, comme moi aussi je suis en train de le faire ici au Nigeria, vous allez le faire au Ghana, vous allez le faire au Togo, vous allez le faire au Burkina Faso, vous allez le faire encore aussi dans d'autres pays, dans tous les pays, dans tout le monde entier. Dans Tanzanie, vous allez faire en Sud-Afrique, vous allez faire n'importe où. Les aveugles vont entendre, les paralysés vont marcher, les sourds vont entendre, et tous vont marcher. N'importe où les gens ont cela, n'importe où les gens ont des maladies, des problèmes, ils vont, quand vous allez toucher. La Bible dit, ces prodiges accompliront tous ceux qui vont croire en moi, ils ôteront les serpents. S'ils mangent quelque chose qui est mauvais, ils seront en bonne santé. Voici, je vous donne la puissance sur les démons et rien ne va vous ennuyer. Vous mangerez sur les scorpions et les sorciers parce que rien ne sera impossible à vous. Vous allez dire tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié au ciel et tout ce que vous allez délier sur cette terre sera délié au ciel. Je vous donne la clé du ciel, la clé du royaume. La clé du royaume, c'est la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit, c'est le nom de Jésus. Et quand vous tenez ces paroles, rien ne vous sera impossible au nom de Jésus. Si cette personne qui ne sont pas, si les gens qui n'ont pas, les gens qui ont certains membres de leur corps perdus, ces corps-là, ces parties-là seront récréés au nom de Jésus. Nos frères et sœurs qui ont besoin de cette puissance, nous vont retrouver. Les gens comme les frères et sœurs, ou bien nos frères, nos sœurs qui ont de cette puissance, le seront. Ils vont le faire. Nos jeunes hommes vont le faire. Nos frères vont le faire. Nos sœurs vont le faire. Nos parents, nos mères, le leader, tous le feront. N'importe où nous sommes dans ce pays, dans ce continent, dans ce pays, n'importe où nous serons, les démons seront renvoyés au nom de Jésus.
Et celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il le fera. Des plus grandes œuvres qu'il le fera parce que je m'en vais au Père. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à le faire? Lève-toi maintenant et va au Seigneur. Maintenant, c'est mon tour. Je crois maintenant que tu es béni à travers cette illustration de notre pasteur Moïse. S'il te plaît, ne laisse pas cette illustration mourir auprès de toi. Il faut le passer aux autres personnes pour qu'ils écoutent et soient bénis aussi. Et s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous allons encore nous se rencontrer pour écouter une nouvelle épisode d'illustration de notre pasteur. Soyez bénis.